À l'arrivée des beaux jours, des sans-abri venus de toute la France s'installent sur les trottoirs des stations balnéaires. La ville de Sète est une de leurs destinations favorites. Je le savais. William, t'arrives à te lever ou pas, toi? À manger. Mais je sais bien, mais là, c'est pas possible, les gars, là. Christian, policier municipal, a ordre de les éloigner du centre-ville. Est-ce que ça va aller? Tu vas arriver à marcher ou pas? Chaque année, la ville de Sète émet un arrêté anti-mendicité qui court de mai jusqu'à fin septembre. Pendant cette période, Christian et ses collègues harcèlent les SDF tous les jours. C'est leur seule arme. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. Verbaliser quelqu'un qui a un salaire, c'est utile. Verbaliser quelqu'un de toute façon qui ne paiera pas ses amendes, il n'y a aucune utilité dans la démarche. Les deux hommes s'éloignent. Sans surprise, Christian les retrouve quelques mètres plus loin, avec d'autres SDF. Franck, c'est la police. Franck est ivre. Il ne bouge plus. Devant son état, les policiers le prennent en charge. Allez, Franck, redresse-toi, là. Bon, William et Polo, vous vous levez, vous y allez, et nous, on va s'occuper de Franck. Il s'est fait dessus. Oh, putain, il s'est fait dessus. Allez, Franck, on y va. À 39 ans, marqué par des années de rue, Franck a l'air d'un vieillard. Ne t'inquiète pas, d'accord? Allez, hein, vas-y. À la limite du coma éthylique, Allez, assis-toi bien sur le drap, hein. le SDF est transporté d'urgence à l'hôpital. Par contre, on va ouvrir les fenêtres. Franck est en danger. Le danger, c'est quoi? C'est parce qu'il est ivre. S'il a une détresse de quoi que ce soit qui tombe par terre, il peut très bien se noyer dans son vomi, etc. Ou alors, pire, tomber au canal et se noyer. Donc voilà ce qu'on fait. On protège Franck de lui-même. Vivre dans la rue l'été n'est pas plus facile pour les sans-abri. La chaleur et la déshydratation font autant de morts que l'hiver. Séverine, 42 ans, fait la manche à 7 toute l'année. Elle a ses habitudes à côté d'un bureau de tabac. Mais ce jour-là, un nouvel arrivant lui a pris sa place. L'homme lui propose de faire la manche avec lui. Elle travaille toute seule, Mais je te laisse, je repasse dans une heure. Non, reste avec moi. Reste avec moi. Franchement, j'ai pas de quoi bouffer pour ce soir. Quand je lui propose de repasser, moi je repasse dans une heure, je le laisse travailler un petit peu. Il me dit on travaille à deux. Et moi j'aime pas travailler à deux, parce qu'il faut partager. Mais si j'ai pas de Je temps. laisse faire, travailler. Moi je passe dans une heure. Non mais moi je connais tout le monde, t'inquiète pas. Dans une heure je passe. J'espère que tu me laisses la place. Ouais, je te laisserai la place, Ok. je m'en fous. L'homme est sous. Avant que la situation dégénère, Séverine préfère lui laisser sa place. Mais elle est bien décidée à revenir. Je préfère là parce qu'il y a les clopes, ça marche mieux. Mais lui je l'ai jamais vu encore. Moi je me bats pas par principe. Mais si on m'attaque, oui, je suis obligée. Tu arrives à gagner combien quand tu fais la manche? Ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de 10 €, je gagne 10 €. Si j'ai besoin d'1 euro, je gagne 1 euro. Quand elle revient 1 heure plus tard, le SDF est toujours là. Le ton monte. Il a dit 1 heure, ça fait plus d'1 heure. Laisse tomber, il bougera pas. Parce que toi, tu nous emmerdes, donc moi, je bouffe pas ce soir. C'est ça? Ton topo? Moi, je te dis, tu bouges. Ça y est, t'as fait tes sous, ça se voit. Tu bouges un petit peu. Tu laisses les autres travailler aussi. Non, tu m'arrêtes pas, mais... Il bougera pas, il a pas de parole. Pour ta mère, toi. Ma mère à ton mère. Séverine s'est installée sur les trottoirs de Sète il y a 10 ans. Elle pensait que la misère serait plus douce à supporter sous le soleil. Qu'est-ce que vous faites? Je commence les négos. Bon, des fois, j'ai un peu honte, mais bon. Pourquoi?
Ouais, parce que tout le monde se demande ce que je fais. Un petit peu de terrain. Je vivais sur Dunkerque pendant 7 ans. Et Dunkerque, c'est pas le paradis. Séverine n'en dira pas plus sur son passé. Mais à Dunkerque, elle survivait grâce à des petits boulots. L'idée de partir dans le sud lui est venue alors qu'elle mangeait au Resto du Cœur avec des copains de rue. Un jour, ça m'a pris, j'ai pété les câbles, j'étais sur Dunkerque. Et je me suis dit, puis merde, quoi. Puis merde. Et j'avais 2 compagnons, 2 collègues. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui veut partir en Espagne? 2 doigts qui se sont levés, allez hop. Quand elle passe par Sète, elle tombe tout de suite sous le charme de la ville de Georges Brassens et décide de s'y installer. Tu viens en te disant, peut-être je vais rester, je vais trouver une petite maison et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à rester. Pourquoi? Parce que c'est dur. À Sète, comme à Dunkerque, Séverine ne trouve pas de travail stable. Très vite, elle échoue dans la rue. Il y a 6 mois, elle trouve refuge sur ce parking en périphérie de la ville. Grâce à l'argent de la Manche et au RSA, elle s'est offert un toit. Cette vieille caravane, achetée 100 €, a un habitat de fortune de 15 mètres carrés qu'elle partage avec ses chiens et son compagnon polonais, Roman. C'est moi. Là, tu as le lit. Vas-y. Tu as le lit. Regarde. Chambre à coucher. Voilà, chambre à coucher. Là, tu as le salon. Salon. On Un peu de range, bordel. Bon, là, c'est les toilettes. Mais c'est pas le pied non plus. Tu vois, c'est lui qui l'a fabriqué, Roman. C'est un seau, voilà, qu'il faut vider. Tu vides dans la terre et tu mets un peu de terre des fois par-dessus, mais c'est pas évident. Hein. Par exemple, la nuit, quand tu dors porte ou fenêtre ouverte, les odeurs remontent. Hein. Alors ça, c'est aussi un manque d'hygiène. Sans eau ni électricité, Séverine se débrouille comme elle peut pour assurer le quotidien. Alors là, par exemple, j'ai fait chauffer des œufs, je récupère l'eau. Et je vais laver ma vaisselle. Voilà. Avec l'eau des œufs? Avec l'eau des œufs. Voilà, parce qu'elle est chaude. Pour économiser le gaz. Malgré ses conditions de vie à la dure, la ch'ti semble avoir trouvé sa place dans le sud. Si tu vas pas bien, il faut chercher le bonheur ailleurs. Eh oui. T'es plus heureuse aujourd'hui? Ouais. Plus heureuse. Je suis aussi malheureuse. Mais je suis plus libre, je suis plus relax quand même qu'un moment. Ouais. Certains SDF font le trajet inverse. Ils fuient le soleil de la Méditerranée pour les trottoirs de la capitale. À la nuit tombée, à Paris, beaucoup de sans-abri se retrouvent dans le quartier de Châtelet. Bonne maman. Anthony, un Marseillais de 33 ans, et sa copine Jenny, 22 ans, ont posé leur carton à l'entrée du RER. Mais même dans les rues de la capitale, les places sont chères. À peine endormi, un autre SDF cherche à les déloger. Il avait besoin de gueuler celui-là. J'étais en train de m'endormir, tranquillement. L'homme est agressif. Il les menace avec une bouteille. Anthony, qui a connu ses premières nuits dans la rue alors qu'il n'était qu'un adolescent, a de quoi le garder à bonne distance. J'avais 12 ans, j'avais déjà un pitbull. Il y en a un qui a voulu me faire les poches. Ses doigts, ils s'en souviennent encore, je crois. Et quand t'as un chien, les gens, ils essaient pas de venir t'embêter. T'as un chien, ils se disent « Oh, celui-là, on va le laisser tranquille. » Vers 3 h du matin, le couple finit par s'assoupir. Au lever du jour, les premiers travailleurs font leur apparition. Anthony et Jenny lèvent le camp. Vous avez dormi? Ouais, j'ai bien dormi, mais un peu mouvementé des fois. Avec les gens qui gueulent et tout. Laissez place nette.
Quand on vit dans la rue, un petit déjeuner, ça se gagne. Excusez-moi, chef. Bonjour, excusez-moi, une petite pièce qu'on puisse acheter à manger, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi, vous aurez un petit peu des sous, comme ça on peut se droguer à la viande. C'est qui, désolé? Tout le monde il me parle de lui, je le connais pas. Ah, excusez-moi, je peux te kidnapper une cigarette, s'il te plaît? Après, je te demande la rançon. Bon, allez. Les ourses dans la mer, c'est pas dans les poches. C'est un métier. Je suis pas un clochard, je suis un manchard. C'est-à-dire? Ben, un manchard, c'est un mec qui fait la manche. Moi, c'est un métier. Mais le secret de la manche, c'est la politesse. Ma mère, elle m'a pas donné d'argent, elle m'a donné quelque chose qui coûte plus cher. L'éducation. Merci. Passe-moi le téléphone, bébé. Va rappeler ma mère. Ces coups de fil à sa mère sont rares. Anthony n'a pas toujours de quoi payer ses cartes téléphoniques. Ça va, ma mère? Bien. Tu fais quoi, là? Je suis en train de faire à manger. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis toujours devant la gare en train de faire la manche. Et sinon, ça va bien, bien, bien. Ça va, bah alors je te fais un gros bisou, ma maman. Je t'aime. Bisous, bisous. Ciao. Mais elle s'inquiète pas, votre maman? Elle s'en fout. Et je me démerde et puis c'est tout, quoi. Moi, je suis le vilain petit canard de la famille. Ça y est, on rentre dans l'heure creuse. Il est quelle heure? 3 heures, putain d'heure creuse de merde. Tout avait pourtant bien commencé dans la vie d'Anthony. Une mère au foyer et un père entrepreneur qui gagne bien sa vie. Anthony ne manque de rien. Mais à l'adolescence, ses parents divorcent. La vie d'Anthony s'écroule. Le jeune homme devient alors rebelle. Il découvre l'alcool, la drogue, puis la rue. À 20 ans, le Marseillais tente de s'en sortir en devenant pâtissier. Mais ses vieux démons le rattrapent. Il replonge dans la rue. Ça, c'est quand on tombe au plus bas qu'on peut remonter. Petite impulsion et c'est reparti. Là, tu penses que t'es tombé au plus bas? Pas encore. C'est quoi le plus bas? Je l'imagine même pas. J'imagine même pas. Depuis qu'il a rencontré Jenny, il y a 6 mois, Anthony a retrouvé le goût de s'en sortir. Ces deux paumés étaient faits pour s'entendre. La vie de Jenny a basculé après une dispute familiale. Ses parents l'auraient mise à la porte. Pendant 2 ans, la jeune fille vit de foyer en foyer, jusqu'à sa rencontre avec Anthony. Mais Jenny ne se voit pas faire la manche encore très longtemps. Je suis pas très heureuse comme ça en fait. Je préfère m'en sortir. C'est quand même faire comme tout le monde. Enfin, parce que cette vie-là, elle est pas terrible. Mal à l'aise avec cette nouvelle vie, la jeune femme a déjà quitté Anthony du jour au lendemain. Quand elle s'éloigne, il est inquiet. Ça, dès qu'elle est loin de moi, c'est ah. Au bout de 10 minutes, il ne tient plus en place. Toujours, je la surveille toujours. Là, par contre, tu vois, elle est partie aux toilettes, là, ça m'inquiète, elle met trop longtemps. Parce qu'il y a 1 mois, elle est partie aux toilettes, elle est revenue 15 jours après. Jenny de retour, Anthony retrouve le sourire. Tu sais, souvent, je suis énervé quand je fais la manche parce que les gens, ils donnent pas de sous. Et juste, elle me regarde, elle me fait un sourire, je fonds. C'est trop bien. Les bons jours, il gagne jusqu'à 50 €. Mais aujourd'hui, ça ne mord pas. Là, il y a 6,50 €. Viens ici. Donne-moi ça. Il est 16 h. Donne. Le couple n'a toujours pas mangé. Donne. Anthony tente sa chance à la terrasse d'un restaurant. Eh madame, excuse-moi. Au lieu de les jeter les frites, tu peux me les mettre sur la serviette, comme ça je les mange. Vous avez un serviette? Mais au lieu de les jeter, tu peux me les mettre sur une serviette. Ah non. T'as vu? Ils préfèrent jeter que donner. Demain, vous pouvez être SDF et je partagerai mon trottoir avec vous. Ça peut arriver à tout le monde. « 15 jours plus tard,
nous retrouvons Anthony. Il est venu chercher du réconfort auprès de Francisco. De temps à autre, cet homme ouvre son appartement aux exclus de la rue, quel qu'il soit. Ce jour-là, Anthony est au fond du trou. Comme il le pressentait, Jenny l'a quitté encore une fois. Cela fait 2 jours qu'il est sans nouvelles de sa copine. Allô? Ça va? Tu fais quoi? J'espère que c'est Jenny. Au bout du fil, ce n'est pas la jeune femme, mais une copine du couple. Tu lui dis qu'elle m'appelle là maintenant tout de suite. Tu me rappelles, s'il te plaît, Manon. Mais j'ai envie de pleurer, moi. Je l'aime. Tu l'appelles, tu lui dis que je l'aime. J'ai envie de la voir. Elle est jeune, elle a 21 ans, donc... 22. 22, donc elle connaît pas tout ça. Lui, il est dans la rue depuis C'est vachement longtemps. longtemps, donc bon, il s'est forgé une espèce de carapace qu'elle n'a pas, quoi. Vu qu'elle parle pas beaucoup et qu'elle est très sensible, quand tu la regardes, on dirait une petite poupée de cire, quoi. Allez, hop. Allô, Manon. Vas-y, rappelle, harcèle-la, s'il te plaît. Je l'aime, j'ai besoin d'elle. Non. Jenny avait redonné un sens à sa vie. T'as l'air fatigué là quand même. Très fatigué. Très fatigué. On me bat les couilles, cette vie là. Ça sert à quoi de vivre comme ça? Ça sert à quoi de vivre comme ça? Vas-y, explique-moi. Moi, il me faut du bonheur. Et le bonheur dans la rue, c'est possible? Apparemment, non. Jenny est finalement réapparue 2 jours plus tard. Mais pour combien de temps?